Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Donc on revient pour faire la deuxième partie justement de ce trilogie 5 €. Donc qui est un flight pour vous expliquer un peu comment on joue les flights. Je vais pas refaire d'intro parce que je vais mettre les deux parties à la suite. Donc j'estime que vous allez regarder les deux parties à la suite. On s'était arrêté sur cette main sur laquelle j'ai fait une erreur. Maintenant on doit se rapprocher un petit peu de l'argent. Je vais regarder en bébé. On doit pas être hyper loin, on doit pas être hyper près. Voilà, en fait, on s'était arrêté sur cette paire de 4. Là, on pourrait 3 bêtes, mais. Ok, on a joué à 7. On est contre 15 blindes. On a 7 avec l'as de pique. On va pouvoir multi-barrel. Et en fait, on pourrait se dire qu'on check parce qu'on a de la showdown. Mais ça va nous faire perdre contre des jeux comme 5 et 6. Des trucs comme ça qui vont bluff turn river peut-être. Et en fait, là, comme j'ai l'as de pique, genre avec le valet de pique, j'aurais checké. Genre as-valet avec le valet de pique, je pense que j'aurais checké. Avec l'as de pique, en fait, si le mec il a 5 et 6 avec un pique, ou si le mec il a le roi de pique, j'ai envie qu'il me check shove avec très très peu d'équité. Donc du coup, j'ai décidé de faire une blinde. Il me shove. Et bon, son shove est pas ouf, parce qu'en fait, déjà il peut raise. Enfin, là, il shove 3 pots, donc c'est rarement une bonne idée de shove 3 pots. Et en plus, il craint franchement rien, quoi. Enfin, genre, effectivement, il craint un as de pique, mais de toute façon, si un pique il tombe, il a le 10 de pique, donc il va tout envoyer. Et il préfère me check raise justement pour me faire call des jeux, genre avec un pique, j'entends. Ou même check call avec un pique et check raise sans pique. Je sais pas trop, c'est compliqué les monos, mais en tout cas, avec un jeu qui est pratiquement indestructible comme le sien, j'aime pas le shove 3 fois le pot. Bon, on l'a fait, donc ça c'est plutôt cool. Les 5 ça joue pas. Valet 7 j'ai open parce que la blinde elle était pas là. Quand j'ai open, c'était genre le retour de pause. Et ces enfoirés là, les 3 là, ils ont tanké de ouf jusqu'à que lui revienne. Mais bon, là on a un bet. Enfin, je peux faire une bébé, mais quand il y a un flush draw, s'il n'y avait pas eu de flush draw, j'aurais fait une bébé. Et même en fait, j'avoue que j'aime pas trop. Contre les règles, je fais une bébé. Contre les fiches, très compliqué de définir leur range de call sur une bébé en fait. Parfois ils collent vraiment des trucs qui devraient pas call. Là je décide de 3 bet roi 10. J'ai été transféré à une nouvelle table. J'ai envie de leur dire un peu bonjour. Ils me connaissent pas. Je crois que j'ai été transféré à une nouvelle table, ouais. Ils me connaissent pas, donc effectivement je suis couvert, je suis en KO couvert, mais bon, là dans ce spot, je rep vraiment hyper strong. J'avoue, je pense que je préférerais avoir roi 9 suité que roi 10. Mais je pense qu'à 50 blindes deep, roi 10 c'est un jeu qu'on peut utiliser. Là j'ai un board où je touche une gutshot, un backdoor. Donc je suis quand même en avantage de range parce que c'est compliqué. En fait, la range, si j'avais été 30 deep, j'aurais eu surtout des As-6 off et des rois off en bluff. Mais là, je vais quand même prendre des combos suités, genre bah, naturellement, hein, j'ai les As-Dame suités, As-Roi, peut-être As-Dame off, As-Valet off en bluff, mais plus As-10 off en bluff, As-9 off en bluff. Mais du coup, j'ai pas mal de double paires. Bon, j'ai les As, j'ai les Valets. Je pense pas que j'ai les 9. Et j'ai des rois dame off aussi en bluff peut-être. Mais du coup, je touche quand même pas mal ce board, donc je décide de bet. J'ai pas besoin de faire cher. Et le mec me chauffe directement, ce qui est assez chiant parce qu'il nous fait perdre de l'équité. Mais écoutez, là du coup, on 3 bets. Oula, le sizing il est vraiment pas cher. Je sais pas pourquoi j'ai fait aussi peu cher. Là, normalement, j'ai un bet range, mais avec full. Enfin, je me dis que s'il a un roi, je vais tout lui prendre et que je préfère checker exploitant. Là, du coup, j'ai pas envie de lui faire fold d'une flush. Du coup, je fais 4, mais je pourrais faire 4,5 plutôt. Et là, en fait, s'il a une pépé du bas, je pense pas qu'il me colle. Et s'il a un roi, il va tout le temps call. Si la flush, il a tout le temps call. Donc, du coup, je shove. Il avait sûrement une pépé ou hauteur as, mais je pense pas qu'il va tourner en bluff et je pense pas qu'il va me call. Donc, du coup, ça me dérange pas de jouer comme ça. Là, sur 4 blindes, je fold. Surtout quand le mec il limp derrière. Je suis content d'avoir foldé. On open à 5. Euh, Je pense que là on doit être à peu près dans l'argent, enfin ou pas loin, je me rappelle plus trop quand est-ce qu'on était dans l'argent. Ah si, là c'est important, c'est un fold contre 3x, deux joueurs qui ont des range strong avec des as, j'ai mon as qui joue le moins bien. Là,
Là, alors en fait, j'ai dû aller tirer de la thune parce que je devais payer un mec. Donc je suis passé sur portable 5 minutes et j'ai mal estimé. J'ai cru que le mec avait 10 blindes. Et donc quand le mec a 10 blindes, ça me dérange pas de just call. Mais quand le mec a 5 blindes, en fait, enfin, c'est ce que j'ai fait, j'ai just call parce que je pensais qu'il avait plus que son stack. Mais du coup, je pense que ça va trop défendre derrière quand je just call et je pense qu'il faut que je click back. Genre que je fasse 10. Et du coup, on est un peu obligé de. C'est chiant, mais sur ce sizing, c'est trop de mon stack, donc je suis un peu obligé de check call. Surtout qu'il est pas censé bet ce genre de main en fait. Mais bon, comment il a gagné? Ah oui, j'ai cru qu'il avait 6 et 5. C'est pas un bon shove, hein, 6 et 5. Il sait qu'il va être call any-two, donc il a envie de shove des hauteurs. Genre là, il shove roi 2, je préfère que shove 6 et 5 parce que roi 2, il va être call par 8 et 6. Et 6 et 5, il va être call par 8 et 6. Donc on préfère vraiment shove des hauteurs 5 BB deep en KO, j'entends. Plutôt que dans la mesure où on sait qu'on va être call très très loose. Donc là, j'ai perdu 5 blindes sur une petite erreur, c'est assez chiant, mais c'est pas grave. Là, je décide d'ISO, mon dame 10, mais en fait, le mec il a 150 blindes, donc il va me call tout le temps. C'est pas très dérangeant le joueur de position, mais je pense que j'aurais préféré à ce stack size là. Surtout qu'en fait, là on n'est pas encore dans l'argent, je crois. Just call. Là, je pense que je devrais faire 2 tiers histoire de pas me faire float, mais j'ai eu peur que si je faisais 2 tiers, il me shove un roi. Du coup, j'ai préféré faire 1 tiers. Mais contre un reg, pour le coup, j'aurais fait 2 tiers. Et là, je peux pas de barrel cette carte. Je peux vraiment pas de barrel cette carte en fait. Parce que, effectivement, j'ai des flushs. Mais je pense que mes flushs SI, je les check. C'est pas un board que j'ai envie de bet range. Et du coup, j'ai des flushs genre dame 10 quoi. Et 9 et 10, des trucs comme ça. Mais je pense que je dois vraiment beaucoup checker sur cette carte et je peux rien faire. Donc on retombe encore à 20 blindes. Ça commence à devenir problématique. Et là, on a le spot, enfin, Hero Limp, donc on colle. Et là, on a le spot rêvé. Je me suis tâté à donc. Et je pense qu'en fait, j'aurais dû donc, parce que c'est des boards qui vont souvent être checkés. Mais ce que je me suis dit, c'est que la range de Limp de bébé, elle hit quand même pas mal ce flop. Avec pas mal de validis, de trucs comme ça qui va bet. Donc je préfère check raise pour pouvoir shove turn. Mais là, Milontiz, il nous dit qu'il fait pot. Donc, clairement, quand un fiche il donc pot dans ce spot, il nous dit qu'il a envie de tout mettre. On est en KO couvert, il a 100 blindes, donc je fasse play juste. Et si t'as un 9 meilleur GG, mais souvent, voilà. Quand ils potent, ils ont pas un 9 meilleur. Souvent, ils ont un jeu qui a besoin de protéger. Genre, parfois en fait, il a les 10 dans ce spot qu'il a pas ISO et qui joue comme ça, ou un 8. Mais bon, il a spew, hein. Enfin. Il a spew, pourquoi parce que moi, quand il fait pot, je vais call des trucs, mais genre je vais call des 9 et 10, enfin des valets 10 avec un pic, des trucs comme ça qui ont un monstre d'équité contre sa main. Quelques 8 meilleurs avec un pic, mais je vais pas. Enfin, je vais pas call mieux quoi. Et quand il colle mon shove, c'est. Va comprendre. Dame 9, on va tout le temps là checker. S'il avait bet, j'aurais call. Et là, on showdown, tranquillou. On a hauteur dame. Il a showdown hauteur roi. Donc, un coup qui est joué standardement des deux côtés. En fait, pourquoi est-ce que je bluffe pas dame 9? Bah, déjà, il a une tonne de R. Il a une tonne de hauteur dame moins bien. Genre, typiquement dame 3, dame 3, dame 7, dame 8. Et en fait, là, si je bet, c'est pour faire fold quoi? C'est pour faire fold hauteur roi. C'est pas dit qu'il fold. C'est pas dit du tout qu'il fold. Et en fait, je peux pas bet dame 9, ma meilleure dame, pour faire fold d'une hauteur roi, ça n'a pas de sens. Donc il faut showdown. Faut pas vouloir gagner à tout prix tous les coups, surtout que là parfois on gagne. Dame 5 c'est une défense contre bouton. J'aurais défendu contre cutoff et j'aurais fold contre hijack, je pense. Et là en fait je pense que j'ai fait une petite erreur parce que j'ai décidé de raise ma deuxième paire. Et c'est quelque chose que j'aime bien, raise mes bottom pairs ou mes deuxième paires en value protect. Mais pour le coup, j'aime pas raise avec la dame. Parce que en fait, je vais lui faire fold des jeux, type roi 9, qui auraient 2 barrels sur mes outs, genre sur une dame. En fait, là, sur une dame, il va beaucoup barrel parce que j'ai pas de dame. Donc si en plus je commence à check raise mes dames mes paires plus dames dans cette situation, bah j'ai presque plus de dames.
Donc j'aurais préféré genre check raise 8 et 5 avec 8 et 5 à carreau à trèfle par exemple. On n'a pas trop envie de check raise nos jeux avec des backdoors, genre 5 et 4, des trucs comme ça. Parce que par exemple 5 et 4, s'il y a un 6 qui arrive et qui te barrel, bah je peux coller tranquille et j'ai une tonne de showdown contre ses bluffs. Et au pire j'ai de l'équité contre sa value. Et donc là, en plus sur ce 8, je peux rien faire. Genre je vais pas barrel, je vais pas tourner ma main en bluff. Et je peux pas trop call parce que même s'il a des dames 9, genre de carreau et tout, il a un monstre d'équité. Donc j'ai préféré juste folder. Euh, une petite erreur là qui m'a coûté quand même assez cher. C'est pour ça que je vous conseille pas de faire des raises. C'est des trucs que j'expérimente là, de raise mes bottoms en ce moment. Mais je suis pas encore hyper aware de ce genre de spot. Bon, là on check. Ce sera un board qu'on aurait envie de bet au moins mi-pot, 20 bébé deep. Mais pas avec ce jeu. Classico la dame. River As, non. Et là ça check et je me suis tâté, il peut checker encore quelques dames, je pense qu'un roi il l'aurait bet turn ou river. Je pense que j'ai de la value. Maintenant j'ai pas trop envie de faire un tiers contre un bon joueur. Du coup j'ai fait mi-pot, genre en visant un 10, mais ça me paraît un peu teen quand même, je peux me faire check raise. Typiquement là, avec ce 2, j'ai pas envie de check raise cette bottom pair là. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, bah, j'ai backdoor carreau, mais là il y a un carreau qui tombe. Typiquement, il y a la dame de carreau qui tombe, il va continuer à bluffer des rois valets et moi j'ai un call hyper facile. Il peut bluffer sur mes outs et il peut give up ensuite turn. Ça va souvent, rarement mettre le troisième. Et en fait, bah, avec mon 2, j'ai gagné. Et là, il a encore vraiment beaucoup de bluffs. Genre tous les valets 10, roi valet, les cœurs, l'as de cœur sec, le roi de cœur, plein de jeux en fait, des 10 et 8, des trucs comme ça. Donc je pense que clairement je vais jamais fold un 9. Je pense que je suis censé continuer à call des 2. Maintenant, ça varie pas souvent sur les doublettes. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais là il a fait un peu cher. Et il refait cher sur une doublette alors qu'il a pas besoin pour que je me size. Et c'est des spots qui sont under bluff, donc j'ai décidé de give up mon 2 directement. Là en fait, je me suis vraiment tâté. Parce qu'on voit qu'il open beaucoup, mais sur le moment, j'avais pas remarqué. Et clairement, je peux shove, hein, ce sera pas. Excusez-moi, ma chasse fait du bruit. Ce sera pas EV- en termes de combo de shove roi dame futé 20 bébé deep contre open UTG. Mais je me suis dit que j'avais encore la place de call et que je pouvais. Et qu'en fait, je pouvais déclencher des shoves. Derrière. En fait, ça me dérange pas de jouer cette main en position qui joue très bien, garder des mains dominées dans sa range. Et en fait, même 3 way. Et en fait, je me suis dit que derrière, ça pouvait me réchauffer des merguez un petit peu. Mais de toute façon, en fait, je me suis dit que si je collais, j'allais pas folder quoi qu'il se passe. Si par exemple ça se passe comme ça, je vais pas folder. Mais voilà, parfois ça va donner ça et moi je vais pouvoir New York back raise. Et en fait, j'ai pas que roi dame suité là quand je New York back raise, j'ai les as, j'ai les rois. Ah, et j'ai des jeux en fait en trap que je vais aussi jouer comme ça. Donc, et là en fait, j'ai pris virtuellement. On pourrait penser que je pouvais pas deviner que le mec il allait squeeze. Mais je sais pas, ce genre de spots ils sont vraiment de plus en plus squeeze avec des combos qui veulent rien dire. On a vu que là le mec il a squeeze as 8 off, donc c'est vraiment terrible. Hein, blocker wise en termes de bloqueur de squeeze ce genre de jeu quoi parce que c'est beaucoup trop faible et ça veut dire qu'il va squeeze as 8 off, as 9 off, as 10 off, as valet off, as dame off. Je pense que du coup il est vraiment dans l'abus et moi je gagne 8 d'argent mort donc on passe à 48 alors qu'on avait 20 et en fait si ça se passe pas en fait ça me permet à la fois de faire ça. Je pense que si ça avait fait tapis je peux fold tranquille mais ça me permet de faire ça. Et en fait, ça me permet aussi de jouer ma main en position et de garder ses rois 10 dans sa range. Roi dame off, j'aurais shove. Roi dame futé, je préfère le jouer comme ça. Et c'est un peu plus low variance. Là, je pourrais open 10 et 7. Je pense que c'est 10 et 8 dans la range. Mais bon, j'adapte quand même mes ranges avec ce genre de jeu selon comment est-ce que l'open est cool ou pas. Et il y a Groovax au bouton qui peut me flat une tonne. Et Hugo Lassie qui va défendre de ouf en big blind. Donc du coup, j'ai préféré juste folder. Valet 6, je peux défendre, je peux fold.
Le mec il a 100 blindes donc j'ai pas envie de l'embêter. Là le mec il me fait un petit 6x. S'il m'avait 3 bêtes, un 6x standard, j'aurais call puisqu'on a vu qu'il a des bluffs. Mais contre 6x c'est souvent des jeux qui disent bon, j'ai la flemme de jouer, genre As-Dame off, OP, hors de position, ça veut dire OP, IP c'est in position. Donc, euh, donc je préfère folder. J'open As-9 off. Là le spot c'est pas le même parce que du coup Groovax il est en SB donc il peut que me 3 bêtes. RMD il va pas pouvoir me flat beaucoup au cutoff. Et je pense que du coup ce sera un peu mon meilleur spot d'open avec mon spot bouton. Du coup j'open As-9. Et là, enfin, vraiment en le faisant, je me suis dit que j'allais me faire 3 bêtes, une tonne. Donc je me suis vraiment tâté à 4 bêtes, genre 16 blindes. Mais je sais pas, en KO, je l'ai pas senti contre ce joueur qui est un peu fishy. Je pense que s'il me 3 bêtes à ce valet, que je le 4 bêtes, il va vouloir tout mettre. Il va pas comprendre qu'il était en 3 bêtes bluff. Donc j'ai préféré pas le prendre contre un reg, j'aurais pu. Là, je fold, dame 3. Là, j'ai décidé de le 3 bêtes. Pour le coup, le spot il est bien. À suite, c'est un jeu que j'ai pas envie de 3 bêtes contre cutoff. Parce que c'est pas assez fort et parce que je bloque tous ces valets 8 suités, roi 8 suité, des jeux qui va snap fold. Contre bouton, ça me va vraiment de 3 bêtes à suite. En plus, là, en fait, je crois qu'on commençait à être. Je vais chercher un peu bientôt. Dès que je vois un buzz, je vais chercher sur Sharescope quand est-ce qu'ils sont sortis. Mais là, on était dans les 80 BB deep. Et donc, c'est important de comprendre. Dans les 80. Là, c'est sûr qu'on est dans l'argent. Hein. Et on était. L'average, il devait être à 60. Et on était 80 left pour 43 qualifiés. Donc quand vous avez 32 blindes à 80 left pour 43 qualifiés, il faut que vous attaquiez les gros stacks. Bien sûr, il faut cibler. C'est-à-dire RMD, j'avais ciblé que c'était une vraie CS, qu'il allait pas lâcher un jeu, qu'il avait envie de comprendre les cartes. Et donc du coup, lui, je vais pas l'attaquer, je vais le jouer que en value, je vais le jouer très passivement et en value. Hugo Lassie, c'est un reg, je pense que c'est pas sa première boulette sur le tournoi. Il avait 80 blindes. Là, il a 536 000, donc c'est un tout petit peu moins que l'average du D2. Comment on fait pour calculer l'average du D2 ? Bah, il y a 3% des joueurs qui sont qualifiés. Du coup bah, s'il y a 3%, en moyenne, bah, il reste que 3% des jetons. Et donc, du coup, vous pouvez multiplier le nombre de jetons de base fois 33. Parce que du coup, comme il reste 33 enfin, en fait, vous avez éliminé 33%. Enfin, vous avez éliminé un joueur sur 33. Donc, vous multipliez le tapis de départ par 33. Donc, 20 000 fois 33, ça fait 660 000. Et donc, c'est ça l'average du D2. Et du coup, lui, je pense qu'il va jouer beaucoup plus conservateur. Donc, je vais commencer à beaucoup de 3 bêtes. Et il a pas envie de jouer 40 blindes. Bah là, je le refais justement. Je lui dis, est-ce que t'as envie d'avoir 87 blindes ou est-ce que t'as envie d'en avoir 40 au D2 ? Donc là, pour le coup, il colle. Bon, le flop, il est magnifique. Effectivement, il a des as qui sont meilleurs. Mais là, j'ai un bet range qui est un bet range facile. On passe à 53 blindes. On open. Il a beaucoup tanké, donc il a eu envie de squeeze. Mais il s'est dit que c'était pas une bonne idée. Et là, on est sur un flop 6-5-3, donc pas le meilleur board. Touche beaucoup la range de bébé. Il a des 4 et 2 suités, mais non, il a pas de 4 et 2 off. Il a des 5 et 6 et 5 suités, 5 et 4 suités, 6 et 5 suités, 5 et 4 off. Il a pas de 5-3 off, il a pas de 6-3 off. Mais bon, il a beaucoup de double paires, il a des 8-4 suités, 7-4 suités. Il a beaucoup de quintes. Donc du coup, il décide de donk, ce qui est assez bien joué. Maintenant, maintenant je pense que s'il veut 3 barrels all-in contre mon stack, il devrait plus faire 2 tiers. Si vous voulez savoir comment on fait pour 3 barrels all-in, il faut mettre un dixième du stack de vilain, donc 5 blindes. Donc je pense qu'il est censé se polariser un peu plus que faire ça, 50 blindes deep. Et en fait, je me suis demandé est-ce qu'il va faire ça avec ses doubles paires. Et en général, les mecs ils font plus ça avec un 6, des 5 et 4, des 3 et 4, des gutshots, des 4, des 8, des valets 7 suités, avec backdoor, des jeux comme ça. Et pas assez avec Brolan ou avec Quinte. Si Quinte ils le font, mais pas assez avec Brolan. Moi de toute façon je vais jamais fold mon jeu avec 2 over backdoor couleur. Et il y a plusieurs façons de voir le spot. Et en fait je pense qu'il va abuser du stab, surtout quand il fait un petit sizing comme ça. Et du coup j'ai eu envie de le punir. Et en fait j'ai pas envie de jouer passivement et de lui dire que j'ai exactement mon jeu.
j'ai envie de jouer agressivement ce genre de jeu. Et du coup, j'ai décidé de le raise. Et en fait, à quoi ça sert de le raise dans ce spot? C'est que ça me permet de value tous ces 4 tous ces tirages. En fait, ça me permet de faire fold genre valet 7 de cœur. Je pense qu'il va le fold, il va pas call sa gutshot OP. Et donc, je fais fold beaucoup d'équité et ça me permet de value tous ces 4. Et effectivement, il a parfois un 6, il a parfois un 5. Je pense que quand il a double paire, en plus, il va fast play, il va tout mettre. Parce qu'il va se dire que j'ai tout le temps overpair quand je fais ça, genre les 8, les 9. Enfin, en value, là, je vais faire ça avec les 8, les 9, peut-être les 10. Peut-être les valets aussi. Les rois, les dames, les as, je vais juste coller. Et je pense que lui, il va pas penser que j'ai des bluffs dans ce spot parce qu'il y a aucun. Vraiment, sur les fils de 5, 10, même 20, il y a personne qui prend ce spot en bluff. Alors que ça marche très bien. Et, et donc, je vais value tous ces tirages et je vais pouvoir mettre la pression à C6 et C5. C'est-à-dire là, je vais pouvoir m'appuyer. En fait, comme je vais aussi utiliser des dames X suitées, genre dame X de pique de cœur, genre dame valet de pique de cœur, et dame 10 de pique de cœur, je vais pouvoir m'appuyer sur un 10, une dame, un valet, un roi et un as pour deux barrels. Je pense que les carreaux, je vais les checker. Parce que, en fait, c'est important avant de faire votre raise de vous dire sur quelle carte je vais jouer comment. Comme ça, vous n'êtes pas perdu ensuite à la turn. C'est bien de réfléchir, de décomposer la range, histoire de ne pas avoir besoin de le refaire à chaque fois. Et de rester sur vos reads au fur et à mesure. Et donc là, juste les carreaux, je vais les checker parce que là, en fait, si je bet, c'est pour bet call. Et quand il shove, souvent, je suis pas bien. Le 5 il est intéressant parce que le 5 en fait, si le mec il avait 6 et 3 suités, et bah je passe devant. Mais ça fait pas beaucoup de combos. Il peut avoir des 5 et 4 donc il a des brelans. Il peut avoir des 6 aussi, des 6 secs. Euh, Mais bon, j'avais dit que je checkais sur un carreau, mais particulièrement sur ce 5 j'ai envie de checker. Et aviser river selon la river. La river elle est magnifique, ça fait rentrer la flush. Il a pas trop de 10 à part genre des 10 et 4 ou il peut avoir 10 et 7 suités, il peut avoir des jeux comme ça. Mais il a des foules hein, bien sûr, il a 6 et 5 et 5 et 3 mais ça fait 6 et 5 et 5 et 3 suités. Donc ça fait 5 et 3 de pique et 5 et 3 de trèfle et 6 et 3 de trèfle et 6 et 3 de cœur. Donc ça fait 4 combos quoi. Donc il a 4 combos de full pour plein de combos de 6, plein de combos de juste un 4 sec ou juste un 3 sec avec des backdoors, des trucs comme ça. Je pense pas qu'il ait donc un 3 à part 3 et 4. Mais du coup, on va voir ce qu'il fait. Il fait un énorme sizing, genre vraiment. Ce qui me fait penser qu'il a pas full. Parce qu'en fait, moi, quand je check back sur la doublette du 5, j'ai souvent bah, une overpair en fait. Une overpair qui, là, si j'ai overpair, en fait, j'ai pas trop d'intérêt à miser. Effectivement, je pourrais protéger, mais je sais contre quoi je protège. Genre là, s'il a un 4, typiquement, s'il a 6 et 4, il joue 20% d'équité et genre il peut me check shove et ça me met vraiment dans la merde quand je me fais check shove sur le 5. Donc j'ai souvent overpair, genre les 9, enfin, une overpair à la turn, genre les 9, les 8, les valets, ou un give up, hein. Mais je pense pas qu'il me voit sur un give up. Et du coup, bah, quand il bet ce sizing, est-ce qu'il a envie de faire ce sizing? Ce sizing, ça me dit vraiment qu'il essaye de me faire folder en fait une overpair. Ou alors qu'il essaye de la value bien chère. Mais je pense qu'avec full, il va pas faire ça en fait. Vraiment, je pense pas. Là, pour le coup, je vais lui coller les 9 parce qu'il a vraiment pas de flush. Donc il rap quand même full ou brelan. Mais. Mais ça ressemble quand même à un bluff. Du coup, je me suis tâté à shove. Je me suis dit, c'est quand même compliqué là si je shove dans la mesure où le mec est vraiment très polarisé entre un full et je pense qu'il va folder tous ses brelans en fait. Genre même 2-5 avec la dame de carreau, je pense qu'il va la folder mais je me suis dit qu'il pouvait avoir des 7 et 8 de carreau et tout et qu'il saurait pas lâcher. Donc j'ai quand même shove mais c'est assez teen. Bon du coup on passe à 69 blindes donc à peu près à l'average du D2. Là on défend, on check fold. Mais Hugo Lassi, voilà, j'ai senti qu'il avait envie de faire des deux. On check. Pas besoin de miser, hein, vous avez besoin d'aucune protection. On bloque les valets de cœur, genre les valets suités à cœur qui pourraient call, genre des valets 8 de cœur ou des jeux comme ça. On bloque ces valets de carreau aussi qui pourraient float. Donc on bloque vraiment une tonne de notre range de value et on peut se value cut. On a besoin d'aucune protection. Là, son sizing, il est vraiment faiblichon. Je pense qu'avec un bluff, bah là, en fait, typiquement, comme je me suis capé, il pourrait décider d'overbet ses meilleurs rois, ses doubles paires, ses tirages, ses trucs comme ça. Donc là, ça arrive quand même très très fort un 10. Et ça fait rentrer 5 et 4, mais je pense que j'aurais recollé.
un 10 ou un tirage. Donc du coup, comme je vise un 10 ou un tirage, bah, je fais 2 tiers, il va pas savoir lâcher. Et il lâche pas. Merci bien. Bon, j'ai pas trop envie de parler des combos avec lesquels ils font ça. C'est pas très intéressant. Hugo qui 3 bêtes. Hugo qui était assez passif. Enfin, ça se voyait qu'Hugo il avait envie de faire des 2. Donc là, je le 3 bêtes pour 3 bêtes call. Mais j'aurais pas été très content qu'il chauffe, j'avoue. J'ai vraiment. Ouais, Gouvax, j'ai pas eu envie de. Gouvax, en fait, j'ai pas vu ses fréquences au début. Même s'il openait beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression. Enfin, c'était un fiche, mais en fait, j'ai mal. C'est difficile hein, d'identifier les joueurs, mais c'était un fiche assez tight. Enfin, très loose sur les open, mais très passif ensuite. Et qui fold sur les 3 bêtes, mais je l'ai découvert un peu trop tard. Donc, et en plus, je préférais garder des fréquences de 3 bêtes humaines et garder mes 3 bêtes pour Hugo Lassie. Donc, j'ai préféré coller cette main. Je vais clairement pas fold. En plus, on a besoin quand même. Je sais que c'est des jeux qui sont très fold, mais dites-vous qu'on a besoin d'Asof en SB. Parce que sinon, on se fait défoncer. Et si on colle juste As-10, As-Valet off, en les 3 bêtant, en plus As-10, As-Valet en fréquence, bah, j'ai vraiment pas beaucoup d'Asof, donc j'ai besoin d'Asof. Et là, il fait mi-pot, et je pense que théoriquement, c'est un call, mais j'ai préféré folder tout de suite contre ce sizing, ce joueur. Surtout qu'en fait, le problème, c'est c'est le genre de joueur qui barrel des 10 souvent. Et donc, je préfère juste les jouer très agressivement. Ah, limp, limp, limp. On voit un flop gratuit, merci. Aucun intérêt de bet, et voilà. Là, n'hésitez pas, moi je lui dis lolilol dans le chat. Bravo, GG. Très bien joué, monsieur. On open roi valet. On check check. Là j'ai des as, j'ai des valets dans ma range de check. Ça touche quand même beaucoup sa range de SB. Quand tu double check, je pense que j'ai toujours le meilleur jeu. J'aurais checké des petits as. Maintenant roi valet, j'ai quand même envie de le bet. Surtout contre Elena, où on a vu qu'elle chauvait hyper cher. Je pense qu'elle va me coller des tirages hors code, donc j'ai envie de prendre ma value à la turn. Pas besoin de protéger ma range contre elle. Là, j'aurais check call, je pense, avec Autora. J'ai pas trop besoin de tourner en bluff, même si j'ai un monstre d'équité. J'ai pas trop envie de m'envoyer en l'air là. Quand on est plus que 90. Faut être très agressif, mais dans une agression qui est modérée, dans une agression qui vous force pas à prendre des spots high variance. Bon, la dame, je vais la rechecker. De toute façon, là, j'ai aucun intérêt de miser. Je vais me faire call que par des enfin, je vais me faire call par des hauteurs as qui sont meilleurs et je vais faire fold que c'est R. Du coup, j'ai plutôt préféré opter pour un check raise. Genre, c'est un peu de la protection. C'est-à-dire là, si la valet 10, je suis quand même content de le faire folder. Je vais pas pouvoir prendre de barrel. Et en plus, quand je touche, s'il colle, il a tout le temps une dame. Et quand je touche ma carte, bah, il va pouvoir. Il va tout me donner. Donc, j'aurais même aimé me voir faire un peu plus cher. Il colle. Bon, le cœur est hyper bien, le 6 de cœur est un peu moins sympa, ça fait rentrer vraiment beaucoup de mes bluffs. Maintenant, RMD c'est une CS, donc j'ai pas voulu. Je pense que normalement on est quand même. Enfin, là j'ai vraiment plus beaucoup de bluffs, donc je pense qu'on est quand même censé faire genre un peu moins cher, genre 37%, un truc comme ça, mais contre lui j'ai pas voulu. Et là il a showdown, il a montré As-8, donc absolument n'importe quoi. Donc si j'avais su qu'il était CS à ce point-là, j'aurais pas joué la main comme ça parce que si je touche pas mon cœur et qu'il me showdown à suite, bah j'ai le seum. Mais maintenant on sait, donc on va jouer en conséquence. Là on re 3 bêtes, il refold. On va pas lui laisser jouer. Là on a une main, on 3 bêtes pour call. On va pas, vraiment on a envie de lui dire, mon gars le bouton et la SB c'est pour nous, tu vas pas open. T'as envie de faire des deux ou t'as pas envie de faire des deux. T'as envie de tomber sur une de mes mains ou t'as pas envie de tomber sur une de mes mains. J'ai 109 blindes. Là, du coup, j'open pas à 6. C'est bad range. Et j'ai envie de quand même faire attention à mes fréquences. Là, je crois que j'étais sur du 27% de 3 bêtes ou un truc comme ça. Donc, faut faire attention. Du coup, on revient sur le même truc. Je pourrais check raise ma bottom pair pour protection. Surtout qu'il va ses bet range sur ce board. Mais je me dis qu'il va tout le temps continuer sur une dame, du coup je préfère pas le faire. Comme j'ai fait l'erreur 5 minutes plus tôt, je l'ai pas refait 2 fois. Et je suis assez content de pas l'avoir refait 2 fois. Et là, le sizing mi-pot, en fait, il devrait faire 2 tiers, il pourrait même overbet cette dame. Ce serait plutôt bien joué d'overbet cette dame pour me mettre dans la merde, genre me faire fold mais à 5, me faire fold
genre mes 5 et 4, tous mes 3, tous mes 2, commencer à mettre la pression à mes rois. Et du coup, ça veut quand même souvent dire je vais checker river, donc du coup, j'ai préféré check raise directement. Lui, il foldra jamais un roi. Et en plus, j'ai une image. En plus, là, pour le coup, ça me dérange pas de fast play un petit peu parce que j'ai quand même une image très très aggro. Et j'ai aussi des bluffs dans ce spot, donc c'est pas dérangeant. On limp pour limp call. Il check check. Et je pense que ce joueur particulier va jamais protéger sa range de check. Du coup, mon combo, c'est pas du tout un bet, mais je pense que là, il a SI. Et en fait, même si on l'a vu CS sur le dernier spot, je pense qu'il va jamais CS sur celui-là. Et du coup, je suis parti pour 2 barrels, ça avantage vraiment trop ma range. Et en fait, là, il va bet tous ses 6, tous ses 7 et tout. Donc, je pense qu'il est à poil. Là, il m'a collé au terrasse. Et là, je 2 barrels en value. Mais je sais que ça a toujours fold, quoi. J'aurais fait 2 tiers si j'avais été en bluff. Et oui, et en fait, là, on pourrait se dire, mais attends, il y a la quinte qui rentre et tout. Mais en fait, si le mec a touché son 9, genre s'il a checké à ce 9 ou un truc comme ça, ou si juste il a envie de me call au thorax parce qu'il est curieux, je value là. Vraiment, je value et j'ai pas peur de me value cut. Parce que je pense pas qu'il est mieux. Ce joueur-là, très spécifiquement. C'est pour ça que c'est important à comprendre. Bon, contre Hugo Lassi, je vais open beaucoup. J'ai compris que lui, vraiment, il voulait faire des deux, donc je l'ai vraiment agressé. Il faut identifier les joueurs que vous pouvez agresser, il faut identifier les joueurs que vous pouvez pas agresser et qu'il faut que value. Euh, donc quand vous êtes à une table, surtout que là, je mono-tablais, donc c'est là où je suis le plus efficace pour faire ce genre de truc. Les 2 joueurs qu'il faut le plus surveiller, enfin, qui sont le plus importants à connaître, c'est le joueur à votre gauche et c'est le joueur à votre droite. Parce que le joueur à votre droite, bah, vous allez avoir tous les spots bouton contre cutoff, SB contre bouton et du BVB. Et le joueur à votre gauche, vous allez avoir exactement les mêmes spots mais avec les positions inversées. Là, je fais une blinde, j'aurais fait une blinde avec toute ma range sur ce board. Comme je crois que c'est un reg, mais un reg tight, ça me dérange pas de faire une blinde. Là, j'open. Bon, il donc shove. Et RMD, il avait les valets, ce qui est assez marrant. Je comprends pas trop le plan. Je pense qu'il sait que je suis aggro. Mais du coup, s'il pense que je suis aggro, je vais souvent le 4 bet. Même si lui, du coup, je vais pas le 4 bet, mais ça, il le sait pas. Et je pense qu'il est en trap là pour qu'Elena shove. Mais clairement, il a mal identifié Elena. Elena, elle a pas envie de shove pré-flop. Elle a envie de voir un flop et de shove au flop. Et là, Elena, elle a shove dame 6. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Et RMD, il a call, c'est normal. Mais bon, il avait trap les valets, on voit qu'il est capable de trap les valets, c'est une bonne information à prendre. Là, on open sa fold. Il limp. Je vais beaucoup l'ISO. Maintenant, 7 et 3, c'est pas dans ma range d'ISO, 30 BB deep. Même si ça peut, genre, je crois que 7 et 2, c'est dedans. 7 et 2 suité. Je vais avoir genre 3 ou 4 combos de. Enfin, plus une vingtaine de combos de suité seulement que je vais raise. Une vingtaine, ça veut dire 7 et 2, c'est 4 combos, hein. Donc je vais vraiment pas raise beaucoup de mes suités. Et il bet une bébé. Là, ça commence à m'irriter parce que ce spot là de limp bet une bébé, je supporte pas ça. Vraiment, faites pas ça contre moi parce que je vais. Vous allez perdre beaucoup d'argent si vous faites ça contre moi. Ce board, il a envie de le bet polarisé, il a envie de le bet 2 tiers en fait parce qu'il y a une tonne de value. Donc là, vraiment, je vais lui raise. Genre là, j'ai 8 et 9. Non, enfin, plutôt 7 et. Euh, 7 et 5 avec le 7 de carreau, je vais le raise. Enfin, je vais le float une tonne. Donc ça va pas beaucoup marcher. Maintenant, mon jeu, c'est un fold. Là, on 3 bêtes. Il shove. On a la même main. Mais vous voyez, là, on lui montre en plus qu'on a des mains. C'est vraiment bien qu'on ait split. Enfin, j'aurais préféré gagner, mais c'est assez arrangeant qu'on ait split parce qu'il voit que je le fais aussi avec des mains. Et du coup, bah, il a pas envie de busto. Là, hors de position, 60 BB deep contre cutoff, c'est intéressant. Je suis hijack. Je pense que j'ai vraiment envie de checker range, mais je suis jamais sûr, donc dans le doute, je préfère checker. J'aurais check raise des petits as, genre as 3 pour pouvoir faire fold des as meilleurs, mais as 9 c'est trop fort, donc je vais juste le check coller. Parce que j'ai de la showdown, s'il décide de 2 barrels, genre dame 10 de carreau, moi ça me va très bien, il pourra pas mettre le troisième, donc c'est très bien. J'aime pas trop le sizing. Enfin déjà j'aime pas en termes
En termes de GTO, il est censé faire un tiers, il n'est pas censé se polariser. Genre, j'ai plein d'autofold là sur ce board. Mais du coup, j'aime pas trop. Ça sent quand même la value. Moi, check. Et pour moi, là, il a toujours un valet en fait. Systématiquement, quand il fait 2 tiers check, un valet ou un give up. Et du coup, comme on l'a vu, call à suite off, je pense que. Bon, ensuite, ils ont souvent peur de la flush, ces joueurs-là. Bon, quoi que non, il y a la flush. Donc, je pense qu'on peut monter à 12 blindes. Waouh, j'aime bien, hein. J'aime bien 11,5, c'est très bien. Et il m'a call les 10, donc il a bet les 10 de tiers. Ça, c'est une information à prendre, qui bet pour protect. C'est assez marrant de sa line alors qu'il a un snap check. Vraiment, il craint rien, quoi. Il a les 10 en plus avec le 10 de carreau. Quel est son intérêt de bet? I don't know. Surtout aussi cher, quoi. Bon, là, il roll-imp. Mais encore une fois, j'ai un jeu que j'ai pas envie d'ISO. Surtout que s'il est intelligent, en fait, comme il sait que je vais l'ISO beaucoup, bah il va mettre beaucoup de mains dans sa range de limp shove. Et en fait, ça me va aussi de pas abuser, de laisser cette dynamique où le mec il limp un peu passivement et il se dit que moi j'ISO pas. Pour qu'il recommence à limper des merguez et pour pouvoir l'exploiter plus tard en commençant à beaucoup raise. Faut pas être agressif tout le temps. Là, je décide de prendre des petites lines passives histoire de pouvoir être agressif dans ces spots là de BBB. Bon, quand il check sur ce board, quand on a vu qu'il était adepte du 1BB, c'est tout le temps de la showdown value, donc je vais juste rien faire contre son roi et folder, même si je devrais pas la fold, ma gut shot, je pense. Bon, je l'aime pas. Et là, on devait être plus que 60, donc ça commence à aller beaucoup plus lentement. Faut pas croire que quand il reste que 20 personnes à éliminer, ça va aller hyper vite. Ça va assez lentement quand il reste plus que 20 personnes à éliminer. Et tout le monde regarde son stack. En fait, là vraiment, c'est le moment où il faut pas attaquer les petits stacks. Genre, tous les mecs qui ont 20 bébés, je vais pas les attaquer. Parce qu'il y en a un sur deux qui sera en mode j'ai envie de doubler. Donc ils vont jouer hyper agressivement. Donc je vais les 3 bêtes qu'en value. Et attaquer, bah là c'est vraiment le moment où les gros stacks ils regardent leur stack, ils sont en mode bon. Par exemple, Groovax, bah j'ai le stack moyen, j'ai l'average, je suis cool. Donc j'ai pas trop envie de jouer des pots. Donc moi c'est pas parce que j'ai 120 bébés, ça me va très bien d'avoir 120 bébés hein, au D2, mais j'ai envie d'avoir plus et j'ai envie d'agresser. Je vais pas foutre mon stack en l'air, je vais pas rentrer dans des 3 barrels pour faire fold des mecs, mais je vais continuer l'agression. Bon, du coup on laisse le short tranquille. Valet 10, 6 limp, on colle. Là je pourrais bet. Alors on peut penser que c'est un board qu'on doit bet 2 blindes. Enfin, avant c'était un board sur lequel j'avais tendance à me polariser, mais en fait quand il limp et qu'il check, il a tellement de hauteur qui vont fold que je peux me permettre de bet une bébé et comme ça me permet de bet mes 5. Et en fait j'ai qu'un sizing, là je suis sûr, j'ai fait ce spot ce matin. Enfin je l'ai fait sur un solver ce matin. Du coup, je suis assez sûr de moi pour le coup. Là, on peut bet, on peut check. J'ai hauteur valet, j'ai envie de la jouer tricky. Je pense que il va quand même beaucoup bluffer ensuite sur une dame ou sur un valet ou sur un 10. Donc, du coup, ça me dérange pas de checker ce combo. Bon, la doublette du 9. Là, je vais checker des 9. Hein. Je vais checker pas mal de 9. Je vais checker genre 9, 9-2, 9-3, 9-6, 9-7 peut-être en fréquence. Je vais checker des 8, je vais checker des 5. Du coup, la doublette du 9, quand il double check, il a souvent de la showdown avec hauteur as, peut-être hauteur roi, peut-être un 8, même si je pense qu'il va le bet, mais aussi des 5. Peut-être paire de 7, même si je pense qu'il va le bet. Mais du coup, on a quand même, là, c'est le moment où on commence à tourner notre hauteur valet en bluff parce qu'on n'a jamais gagné. On a beaucoup d'équité, on va pouvoir bluff les cœurs. Du coup, là par contre, je bet cher. Parce qu'avec mes 8, j'ai envie de prendre max value, avec mes 5 aussi, donc ça me dérange pas. Là, c'est pas la meilleure parce qu'on a dit qu'il avait une tonne d'auteur dans sa range quand il jouait comme ça. Maintenant, là, la flush elle rentre. Moi, j'ai encore des 9. J'ai encore des 9. Genre, j'ai des brolanges, des flush. Du coup, je sais pas. Je pense que le. Là, j'avoue, je sais pas. Blocker wise, en fait, en termes de bloqueur, pardon, je vais pas parler anglais. En termes de bloqueur, je sais pas si je suis. Si c'est cool d'avoir mon jeu. Je pense que c'est bien de pas avoir de 7 ou de 6 parce que là, turn il va call des rois 7, roi 6, il va call des 5, 7, 5, 6, il va call des 8, 7, 8, 6, il va call des dame 7, dame 6. Et donc, du coup, c'est cool d'unblock ses jeux. Et effectivement, il va call des dames valet hors de position. Mais je pense que lui, il va plutôt les bet quand je double check. Et donc, du coup, je pense pas que je bloque beaucoup de jeux et je bloque la couleur.
Donc sur cet as là, quand j'ai couleur ou quand j'ai brelan, j'ai envie de le charger. Et donc du coup bah là vraiment sur cet as quand il reste beaucoup cette carte, j'ai pas envie de faire un tiers parce que ça lui donne un call trop facile avec toute sa range en fait. Et du coup bah j'ai juste envie de me polariser à fond en mode j'ai brelan ou j'ai flush. Et donc j'ai décidé d'overbet cet as et je pense que j'aurais même dû faire 9,5. Et en fait ça me permet de faire fold d'un 5, ça me permet de faire fold d'un 8, toutes ces hauteurs rois, toutes ces hauteurs dames, ce qui représente au moins 50% de sa range. Si ce n'est plus, à mon avis, ça représente vraiment 65-70% de sa range. Et en fait, ce joueur-là, je lui demande quand même là un tiers de son stack. C'est pour ça que j'aurais préféré faire 10 pour que ce soit vraiment le tiers stack. Et je pense qu'il va commencer à folder des as. En fait, il va commencer à folder des as. Et du coup, surtout qu'il a là vu la vitesse, vu le temps qu'il m'a mis sur dans ce spot, je pense qu'il a foldé un as. Donc faut bien identifier hein, vraiment contre RMD j'aurais bet là pour faire fold genre dame 5 mais j'aurais snap check back river parce qu'il aurait jamais fold un as même sur tapis. En fait je me dis qu'on aurait pu faire tapis hein, aussi là. C'est assez bourrin mais bon j'aurais préféré faire 10 en fait simplement mais l'overbet me va. Mais faut surtout pas faire de tiers quoi ça sert à rien. Bon, Lim contre RMD, là, c'est un board où il a beaucoup plus de 3 que moi. Parce que moi, je vais pas Lim 7-3, 8-3, 6-3, 9-3, 10-3, même Valet 3. Donc, il me défonce en termes de 3, tout ça off, hein, je vais pas Lim. Du coup, c'est pas un board que j'ai beaucoup envie de bet, hein, malgré ce que pensent les gens. C'est même peut-être même un check range, mais je suis pas sûr. Du coup, je check. Quand il check, il a plein de R. Donc, du coup, je décide de faire un barrel cher pour faire fold ses hauteurs dames. Genre, même ses hauteurs 8, ça me va. Il colle. Et donc là, il a souvent hauteur as. Le 10, c'est vraiment une bonne carte à bluff. Parce que je fais fold là, je fais fold toutes ces hauteurs as. Normalement, il y a mes dames valets qui rentrent. J'ai des 10 que je vais de barrel pour value des 9. J'ai des rois encore. Mais contre lui, j'ai juste pas du tout envie de bluffer. Donc je décide de showdown, hauteur 7. Et je pense qu'il m'aurait call son as contre un autre joueur. Et en fait, là, pour le coup, c'est pas grave de pas avoir les pics. Parce que je pense que c'est 5 et 7 de pics. Genre, il va les bet. Et donc, du coup, c'est pas grave en termes de bloqueur d'avoir un pic dans cette situation. Mais donc voilà, savoir qui il faut agresser dans ce genre de situation et qui il faut pas agresser. Bon, c'est un peu chiant parce que Hugo il a diminué maintenant quand il est 20 blindes. Voilà, quand il est 20 blindes, il se permet d'open beaucoup plus libéralement son bouton parce qu'il sait que effectivement, je peux le 3 bet call. Typiquement, là, je pense que j'ai valet 10 suité. Je vais faire 8 blindes et coller son tapis et folder sur RMD. Mais en fait, pourquoi je fais 8 blindes et enfin, pourquoi je 3 bet call. Parce que par exemple, si je valet 10 suité ou genre les 6, j'ai envie de faire tapis contre lui. Mais je peux pas faire tapis 50 blindes. Du coup, je fais 10 blindes. Si lui il s'énerve derrière, je fold. Et si lui il shove, bah c'est comme si j'avais fait tapis qu'il avait call en fait. Donc je colle parce que je suis commit. Je peux pas le 3 bet non commit à ses stack size avec un KO, ça n'existe pas. Mais bon, on voit qu'il open beaucoup plus libéralement parce qu'il a 20 blindes et que là, pour le coup, c'est normal, il a 250. Il se dit, vas-y, j'ai un tir de l'average, donc soit je double, soit je m'arrête. Et là, il a doublé, donc il open pas son bouton. Il a beaucoup tanké, il open pas son bouton parce qu'il sait que je vais le 3 bet souvent. Et Roi-Dame, ça aurait été 3 bet tous les jours, monsieur. Là, on va showdown notre hauteur roi. Et là, contre lui qui va me coller ça, je décide de faire cher. Et pour le coup, là, vraiment, je pense que j'aurais dû faire 2,58. Parce que, 1, lui, il colle beaucoup. Et 2, j'ai vraiment mais tellement de bluff. Bah, j'ai tous mes 5 et 7 de cœur. Enfin, tous mes airtot. Bah, je vais les bluff sur cette carte. Là, on open. Il chauffe 40 blindes. Alors, on a pas mal discuté dans le chat, du coup, avec lui. Parce que j'aime bien discuter, j'avoue. Et du coup, je lui ai dit genre, ah oui, d'accord. Et il m'a dit, j'ai pas envie d'être short au D2. Du coup, j'étais en mode, gros, t'as 522, c'est la moyenne du D2. Il me dit, pour l'instant, en fait, la moyenne du D2, elle va jamais changer. Je vous ai expliqué comment on faisait pour la calculer. Et ensuite, il m'a dit, je m'en fous, j'ai envie de continuer à jouer les jours 1.
Sûrement parce que là il a 40 balles de KO et donc il croit que c'est rentable, mais c'est pas du tout rentable. Enfin, autant rester avec ses trucs. Donc du coup là il avait décidé qu'il allait tout envoyer tout le temps. Donc on attend d'avoir un jeu. Bon, on se fait 3 bêtes dans ces positions. À ce stade-là du tournoi, je vais pas défendre, surtout contre ce sizing. Bon, là pour le coup, il relimp. J'ai pas envie d'attendre d'avoir une main pour le jouer agressivement. Il a 40 blindes, donc il a beaucoup moins de limp shove. Et donc j'ai décidé de jouer agressivement ce jeu, même si c'est pas vraiment dans la range. On re 3 bêtes, mon ami. Donc on est sur un board qui est assez droï. Moi j'ai des 9, j'ai As 9, j'ai Dame 9, j'ai beaucoup de 9 dans ma range de raise de 3 bêtes. Lui il a des 9 aussi, mais un peu moins. Il a pas 7 et 9 normalement, il va pas le défendre à mon avis, mais il a 10 et 8. Il a pas As 9 off, mais il a les As 9 suités et tout. Mais il a beaucoup de Broadway suités en fait. On a vu qu'il foldait beaucoup. Donc lui, quand il colle, il a beaucoup de PP et de Broadway suités. Là, avec mon jeu, j'ai vraiment pas envie de me faire float. Même si j'ai le valet de cœur. Et en fait, je pense que là, c'est un board où j'ai deux sizing, j'ai du 2 tiers et j'ai du 1 tiers. Et mon jeu, c'est un 2 tiers évident. Maintenant, faut faire attention parce que c'est toujours plus facile dans ces spots de savoir ce qu'on 2 tiers que de savoir ce qu'on 1 tiers. Parce qu'en value, on sait ce qu'on a envie de value et de protéger directement pour pouvoir 2 barrel turn. En bluff, on sait pas. Et je pense que là, ce que j'ai envie de. C'est très compliqué de savoir ce que j'ai envie de 2 tiers. Mais je pense que je peux utiliser mes bottom As 6 suités, genre As 3. Genre As 3 de trèfle, de carreau et de pique. Je pense que 10 et. Valet 10. Valet 10 c'est chiant. Non, je pense que Valet 10 je vais pas le 2 tiers. Mais je pense à un jeu comme Roi 10 de pique par exemple, je peux le 2 tiers. Un jeu qui a pas envie de se faire float et qui a envie de maximiser sa fold d'équité contre les PP. Et qui va pouvoir shove sur pas mal de cartes aussi. Bon, donc quand il colle sur 2 tiers, pas mal tank, il a collé, donc quand il colle, il a des 9. Là, faut vraiment se dire, s'il a 9 et 10, j'ai perdu. On a un pot. S'il a 9 et 10, j'ai perdu. S'il a 10 et 7, j'ai perdu. S'il a valet 8, j'ai perdu, mais je pense pas qu'il ait valet 8 suité dans sa range. S'il a 8 et 6 suité, j'ai perdu, mais je pense pas qu'il ait 8 et 6 suité dans sa range. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a des flushs, des tirages flush, genre roi-dame de carreau, roi-dame de cœur, des as-6 de cœur. Il a des rois-dames, tout simplement, roi-dame de pique, des trucs comme ça. Il a des 10, il a des valets 10, il a des 10 et 8. Il a des dames 10, il a plein de jeux, il a des 9, il a des 9 et 8. Il a plein de jeux qui ont une tonne d'équité et qui pourront pas fold sur un shove, donc je vais juste shove. Et s'il décide de folder genre As-X de cœur, bah ça me va, mais très bien. Il a tant que sa vie et genre il a foldé. Et on voit qu'on les grind vraiment, là on est à 2 fois l'average de la bulle. Donc là je pourrais le 3 bet, mais 30 blindes deep j'aime un peu moins. Et donc voilà, le mec arrêtait pas. Je lui parlais dans le chat et je lui disais, mais gros, mais garde ton stack. Enfin, tu peux mettre 15 boulettes. Là pour le coup, il a gagné 35 balles, mais genre. Enfin, on voit, même moi j'ai 113 blindes, mon KO il est à 10 euros. Les autres, les KO, la moyenne c'est à 15 euros, donc il va vraiment pas gagner d'argent. Mais bon, il avait envie de doubler. Et du coup, il a fait, mais la livraison, mais la belle livraison quoi. Mon Suko qui shove, on va folder. Là, on pourrait se dire j'open agressivement et tout, mais le spot il est pas bon. Gros Vax il est au bouton. Il vient de doubler, la flat une tonne. Suko et Hugo Lossier ils peuvent nous shove. 23 blindes, ils vont pas avoir peur. Ils vont avoir envie de doubler ou de buster. Là on open 8-6. On check. Là on a des checks ou des 2 tiers sur ce board. Peut-être des 1 tiers aussi. Ouais, je pense qu'on a des 1 tiers. Je pense qu'on a 2 sizing. On check. Et on showdown. Et je pense que j'aurais check fold sur la doublette du 9. Mais on gagne. Bon, à 6, je vais quand même open. Là, le spot est beaucoup mieux. Faut vraiment réfléchir à vos spots d'open parce que lui, il peut pas flat. Donc, il est un peu en push or fold. Groovax, il peut que me 3 bet SB. Et Milvantis, bah, il a un stack sur lequel je peux mettre vraiment beaucoup de pression. Parce que là, il est bien au-dessus de l'average. On devait être plus que 10. Et donc, il va pas avoir envie de jouer beaucoup. On frappe la nuts. Et là j'ai beaucoup hésité. Je sais que genre les boards avec flush draw et genre As 2-3 ou As 4-5, c'est des boards que j'ai envie de bet 2 tiers parce que tous ces 4, enfin As 2-3 par exemple, tous ces 4 et tous ces 5 ont une gutshot. Et quand on regarde une range, je vais vous mettre range BB. Waouh, ça c'est les range BB de 2020.
Voilà. Mais vous voyez en termes de combo, tous ces 4 suités, tous ces 5 suités, tous ces 4 suités, ça fait vraiment beaucoup de combos. Là normalement lui il est censé défendre aussi par là. Roi 4 il est censé défendre. Dame 4 aussi. Cette range elle est un peu trop tight, mais du coup ça fait beaucoup de gutshots. Des couleurs et il a des doubles voilà des paires plus gutshot, donc on a envie de faire 2 tiers. Sur As-6-3 c'est un peu plus, ça m'interroge un peu, enfin je suis un peu moins sûr de moi parce que quand on regarde sa range, bon la range elle est pas bien, ça me saoule, j'aimerais bien une vraie range bébé, je comprends pas pourquoi la range elle est éclatée. Ouais voilà, ça va être à peu près ça, contre As-6-3 effectivement il a des gutshots, mais un peu moins quoi. Enfin, en fait, là, un 4 ça fait pas gutshot, un 5 ça fait pas gutshot. Du coup, ces gutshots, il lui faut 2 cartes pour faire des gutshots, genre des 5 et 2, des trucs comme ça. Donc, il y en a un peu moins, donc j'ai beaucoup hésité entre 1 tiers et 2 tiers. Et je me suis dit que peut-être que j'avais 2 sizing pour le coup, et qu'avec double paire, j'avais quand même envie de faire pas cher, je bloque bien le board. Et là il a beaucoup de check raise, genre des valets 4 avec le valet de pique, des rois 4 avec le roi de pique, des trucs comme ça. Et donc ça raise, donc du coup on est bien, on n'a pas de. On va pas fast play, hein. On va juste coller, s'il a genre valet 4, valet de pique avec un 4, bah il a 0% d'équité, donc du coup on est bien contre cette range. Et genre s'il a, je pense pas qu'il, si à ce stack size il peut raise 5 et 4, je vais pas le shove. Mais genre s'il a 5 et 4, bon il joue 33% d'équité, mais de toute façon on va pas fold avec double paire, on craint pas grand chose, donc faut pas avoir peur de laisser des cartes à l'adversaire. Là il fait mi-pause, ce qui est plutôt bien joué, ça lui permet de continuer à avoir une dernière carte avec ses piques et ses tirages, et continuer de me value tranquillou. Et en fait, le seul truc où j'aime pas, c'est qu'il size pas. Donc je pense que peut-être qu'il devrait faire 2 tiers, ou très petit, mais je pense qu'il devrait faire 2 tiers. Surtout, il va commencer à me faire fold beaucoup de trucs avec 2 tiers. Et là, la river elle est magique. On fait full et il check. Et en fait, quand on décompose sa range au flop, il a des 5 et 4, il a des backdoor picks qu'il aurait give up turn, il a des flush draw. Et je pense pas qu'un 10 plus flush draw il le de barrel, ni un 3 plus flush draw. Et du coup, en fait, sa range de value, c'est genre As-6, As-3, les 6, les 3. Et sa range de bluff, bah, elle a complètement whiff. Donc il est hyper polarisé en fait. Soit il a des bluffs qui ont raté, donc ils vont fold. Soit il a les 6, les 3, 6 et 3 et As-6, As-3. Mais du coup, 6 et 3, il s'est fait counterfeit. Et donc il va juste folder, quel que soit mon sizing. As-6, As-3, il va coller, mais je pense qu'il aurait shove. Parce que moi j'ai plein de As-3 et tout. Les 3, il va coller, mais je pense qu'il aurait shove. Parce que moi j'ai plein de brelans. Et donc il a une tonne de value. Donc en fait, là dans ma tête, il a tout le temps R. Genre tout le temps un bluff qui a loupé. Parce que c'est une trop. Enfin, en fait, c'est une trop belle carte à shove en value. Genre vraiment elle est magnifique à shove en value, genre je peux pas lâcher Brelan, souvent les gens ils savent pas lâcher Brelan, donc mes plus mauvais as je les aurais lâchés mais les gens ils savent pas, donc c'est une trop belle carte à shove en value. Donc là je vois pas ce qu'il a qui check. Pour moi il a R, mais je me suis dit que comme il est polarisé en fait ça sert à rien de faire un tiers, parce que quand il colle il va coller pour tapis, donc du coup j'ai opté pour un tapis. Et il a tanké sa vie encore une fois, et il m'a call As-Valet off. Et j'avoue que je m'attendais pas à avoir le mec, du coup c'est un reg. Je m'attendais pas à avoir ce genre de jeu là. Et c'est GTO en fait de check raise As-Valet. Je pense que c'est cool d'avoir le valet de pique, il bloque un peu mes floats, il peut call ensuite sur pas mal de turns. Je pense qu'il peut le faire avec ou sans le pique. Donc c'est cool en fait comme move. C'est des moves que j'aime bien faire. C'est vrai qu'il est top de range et qu'il peut pas juste check raise. Comme il a beaucoup de bluff, il peut pas juste check raise ses double paires, ces trucs comme ça. Et en fait, l'avantage que ça a de check raise As-Valet, c'est que par exemple, moi si j'ai As-Roi, il va perdre le minimum contre moi. Parce qu'il check raise et en fait, quand il de barrel, la river, franchement, j'ai As-Roi, je vais checker.
Je vais checker parce que je le vois pas assez sur As-Valet et parfois il me trappe. Et enfin, disons que sur cet as, je vais pas checker, mais genre si ça vient un 9 qui check, et bah je vais checker parce que comme il s'est polarisé en fait au flop entre un bluff et un jeu qui est mieux que As-Roi, et bah j'ai aucun intérêt à value river. Et donc au lieu de perdre 3 barrels, il en perd 2. Donc c'est cool de check. Et en plus, il value mes as. Donc c'est cool de check raise as valet. Mais j'aime pas le faire dans ce spot précisément. Pourquoi? Parce qu'il a 50 blindes, moi j'en ai 80, il sait que je vais lui mettre une tonne de pression. Genre là, on devait être plus que 3 avant d'être inscrit pour le D2. Du coup, il sait que je vais lui mettre une tonne de pression, donc il a pas envie de me check raise tin. Il a envie de garder des mains fortes dans sa range pour me trap et check call, check call, check call. Déjà. Et, euh, et en plus, donc ça c'est la première chose. Et donc, de toute façon, au cas où j'aime bien le faire au flop, mais pour moi, il a un check évident turn. Parce que là, en fait, quand il check raise as valet, c'est le bas de sa range de value. C'est-à-dire, il va pas check raise as 10. Enfin, il peut, mais il va pas check raise as 9. En gros, c'est vraiment le bas de sa range de value. Et donc, si 2 barrels le bas de sa range de value au flop, bah quand il check, euh, et bah en fait, il a que de la merde, quoi. Parce que si le bas de sa range de value, il le 2 barrels, ensuite, quand il check, bah il a pas de value, en fait. Ou il a des trappes. Mais du coup, il a pas des jeux comme ça un peu moyens que je peux essayer de faire fold sur 2 barrels. Donc, si quand je vois qu'il fait ça, en fait, qui 2 barrels sa range de value, s'il check turn, je peux faire 3 blindes, lui faire fold tous ses bluffs, et pas mettre le deuxième parce que s'il colle, il sera en trap. C'est aussi simple que ça, en fait. Et donc du coup, il a envie de protéger sa range de check raise check. Donc le bas de sa range de check raise, bah il est censé le checker. C'est assez intuitif en fait. Et particulièrement sur ce 10, pourquoi ce 10 en particulier? Bah parce que déjà il passe derrière As 10, mais bon ça c'est anecdotique. Mais surtout parce que moi je vais le float une tonne sur son check raise. Donc là j'ai des dames 10 de carreau, j'ai des dame 10, dame 10, dame valet, roi 10, roi valet, roi dame de carreau. Enfin plein de Broadway avec backdoor carreau ou avec backdoor pique. Et donc ces Broadway là sur ce 10, soit elles ont touché leur 10 et le field a tendance à overstab, donc il va prendre un barrel de toute façon pour contre mes 10 qui vont stab pour un check back river. Et il va prendre et en fait il va prendre un barrel contre tous mes bluffs, tous mes Broadway qui ont fait une cut shot et qui m'ont bluff 2 fois. Donc là il a un check call qui est easy sur ce 10. Et donc j'aime pas le 2 barrel, là il 2 barrel pour protéger, mais en fait il se retrouve river, et en fait je sais pas si ça avait blanc, genre si ça avait fait genre 3 par exemple, est-ce qu'il m'aurait call? Je pense qu'il est un peu obligé, parce qu'il va shove tous les jeux mieux, mais ça me semble pas optimal en fait, sa line. Et en fait sur cet as par contre pour le coup, il a raison de checker. Est-ce qu'il a raison de checker? Non, pour le coup je pense que sur cet as en fait il devrait shove. C'est Tin, hein, il value As-8, As-9, As-5, As-4. Mais je pense que le field il va être incapable de folder ces jeux-là, là, ces Brolandas. Et qu'en fait, effectivement, et en fait, comme il va pas check fold, bah autant bet, genre bet même 2 tiers, plutôt que shove. Mais parce que là pour le coup, c'est un spot où en fait, comme il va pas check fold et que moi je peux checker des petits as, bah il a envie de prendre max value, il a envie de 3 barrels. Et c'est un foldable son jeu, donc c'est assez standard son call. Mais donc on se met plutôt bien. On passe monstrueux. Bon, Grouvax il prend les spots. Là, Hugo Lassier, je vais pas l'embêter. Et là, c'était la dernière main. La dernière main, elle se passe toujours des grandes dingueries. Genre, tous les 20 blindes, ils sont en mode vas-y. L'average, il est à 600. Je double, j'ai pile l'average. Donc, ils ont envie de doubler. Et donc ils font des bêtises. Donc là vraiment avant d'open ma main, je me suis dit j'ai 40% d'équité contre leur range de shove et ils peuvent me shove à peu près n'importe quoi. Donc je vais call avec les KO parce que je les crois pas tout simplement. Mais j'ai quand même dit dans le chat, je leur ai dit j'ai une merguez et je vais vous call. Donc juste folder parce que sinon vous allez busto. Et ils ont foldé. Et donc on est qualifié pour le D2 avec 2,2 millions, soit plus de 3 fois et demi l'average buy-in, ce qui est vraiment vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Bon, on a eu un good run, hein, on va pas se mentir.
La leçon à retenir de ça, c'est que voilà, c'est souvent la dernière table que vous avez qui. Putain, ma chaise elle fait du bruit, j'espère que ça va pas trop s'entendre. C'est souvent la dernière table que vous avez qui run bien, donc faut pas abandonner même si vous êtes sur votre pire journée. Parce que là, sur la journée, je vous l'ai dit, je suis à moins 120 euros. Mais à voir à combien on estime. Enfin, du coup, bah, je suis à moins 120 euros sans compter bah, mes KO et mon ITM et la valeur de mon stack en fait. Parce que là, si ça avait été un vrai tournoi, on était 1600 je suis chip leader avec deux fois le deuxième. Donc mon stack il vaut quand même beaucoup d'argent. Du coup, la journée est pas si horrible que ça en fait. A posteriori, maintenant, j'espère que vous avez compris un peu. Identifier les profils qui ont envie de passer des deux, être agressif contre eux, identifier les profils qui s'en branlent, être passif contre eux, pas hésiter à abuser de certains spots, ne pas envoyer son stack en l'air, surtout que vous avez 12 minutes, c'est quand même monstrueux, vous jouez très deep, les gens vont faire beaucoup plus de bêtises que vous, donc vous n'êtes pas obligé d'augmenter la taille des pots. Vous pouvez aussi opter pour une technique où vous jouez des petits pots, pas spew votre stack parce que vous avez envie d'être énorme, le D2. En fait là dites-vous que je vais arriver D2 avec 3 fois et demi l'average, mais on sera 3000, 3000, 4000. Donc faut aussi se dire que c'est comme si bah, première main de la fièvre, j'avais les as, il y a 4 mecs qui chauffent et je colle les as et j'ai 80 000 à la deuxième main de la fièvre. Et c'est des choses qui arrivent hyper souvent sur la fièvre et en fait ça arrive hyper souvent d'avoir 80 000 et ensuite de busto une demi-heure plus tard. Donc là le tournoi il est très 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 loin d'avoir gagné. Disons que ça me donne 3 fois et demi plus de chances que l'average de gagner un tournoi où il y a 4000 personnes, donc ça me donne quand même pas beaucoup de chance. Mais c'est cool. C'est cool, je vous le cache pas. C'est cool d'être qualifié. Et voilà, un autre conseil du coup pour votre D2. Je pense qu'il faut que vous vous prépariez bien mentalement, physiquement, que vous jouiez pas beaucoup avant. Bien courir, évacuer la pression. Et surtout pas jouer trop de tables en fait. Parce que comme là, le D2, bah, on va le jouer pour 60 000 euros, je pense. Ou peut-être un peu moins, mais quand même pas mal. Toutes vos tables où vous jouerez pour 1000 euros, elles vont, elles vont servir à rien dans votre tête. Et en fait, vous allez misplay si vous avez trop de tables. Là, je pense que je vais me mettre 3 tables. C'est-à-dire 2 tables ici, là, en petit, et le trilogie en grand dans cette partie. Et me concentrer 90% de mon attention. Les deux autres tables, c'est juste pour pas devenir fou. Et concentrer 90% de mon attention sur le trilogie, bien garder les timing tels. Et du coup, je pense que si j'avais eu 40 blindes, j'aurais continué à jouer le 15 balles. Là, avec 150 blindes, j'ai vraiment envie de me donner le max de chance sur un seul trilogie où je vais concentrer toute mon attention. Et surtout qu'on voit que bah là, franchement, la fin où j'ai monotablé, même tout le tournoi où j'ai presque tout le tournoi monotablé, bah je l'ai vraiment beaucoup mieux joué que les tournois que je multitable et que je review. Je suis vraiment content, j'ai été très au courant des spots. Et du coup, voilà. J'espère que cette série de vidéos, elle vous servira et qu'on se verra au D2 du trilogie. Hein, mais voilà, faut pas s'emballer. Hein, enfin, même si vous montez 300 blindes au D1, faut vraiment pas vous emballer sur le D2. Faut juste vous dire que là, vous êtes qualif pour un tournoi standard. Dites-vous que vous jouez un 50 balles, c'est un peu la même chose quoi. Dites-vous que là vous avez gagné un ticket 50 balles et que vous jouez un 50 balles. Donc bref, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi aussi dans les commentaires, je pense que je vais lancer des SARL de ma chaîne, c'est-à-dire que là on a les reviews de tournois, donc le classique dans la tête d'un prout. Mais je pensais faire un autre type de vidéo où juste je joue en live. Parce qu'il y a aussi pas mal de trucs de live que je peux pas vous expliquer dans une review. Et donc jouer en live, j'hésite entre deux noms, vous me direz ce que vous préférez, entre le String Gang et Top of the Prout. Et faire aussi des séries de vidéos un peu de spots spécifiques ou de tutos pour des trucs spécifiques. Donc bref, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. À toutes!